carrément, il monte à deux, bébé. C'est un scooter. Deux, la bûche. Oh, comme ça tue. Oh là là là, ce que je lui mets. À toute preuve, il va se tuer. Il va se tuer, ce gang. Hey gringo, tu te souviens? On n'avait rien. On est parti de rien. Et tout ça, c'est grâce à vous, les gars. T'as compris? Alors abonne-toi ou je te cule! Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour un vélo que j'attendais depuis longtemps, l'équipe. Mais vraiment depuis longtemps. Que j'étais en conversation avec l'Uncle Lazy. Je vous présente le l'Uncle Lazy X Black Knight. Eh oui, entre un vélo. En fait, je voulais absolument ce vélo-là. Je vous explique pourquoi. Parce que mon tout premier fatback, je sais pas si vous en souvenez, genre Café Racer, le Super 73 que j'avais acheté à l'époque, le RX, qui pour moi était le meilleur vélo, sauf que ça coûtait une blende. Je parle meilleur vélo au niveau full, quoi. Suspension qui marchait fort, qui avait un peu de tout, de l'autonomie, qui avait une gueule de fou. Et ben là, l'Uncle Lazy sort le rival en fait du Super 73 que j'avais, style Café Racer, entre le motocyclette, petite moto et vélo et fat bike, on va dire. C'est incroyable, l'équipe. Je l'ai vu, j'ai flashé dessus en photo, j'ai dit vas-y, envoyez-moi ça, il me le faut absolument. Et j'ai comme projet en plus, l'équipe, de le modifier totalement. C'est-à-dire que celui-ci, je vais en faire un vélo, mais un monstre. Je vais récupérer batterie, contrôleur et odo de la Dualtron Thunder 3. Et je vais tout basculer sur le vélo en bimoteur. Ça va être une dinguerie de 10 000 watts. Ça va être fou, ce petit projet que j'ai. Donc, sans plus tarder, un énorme merci à l'Uncle Lazy pour l'envoi de ce fat bike de fou. Vous allez voir, c'est vraiment la déguste, là, mon cousin. Je vous mets, comme d'habitude, le lien en bas dans la description de la vidéo, l'équipe. Allez, sans plus tarder, on arrête de parler et c'est parti. Regardez-moi, vous allez voir c'est quoi cette dinguerie. Déjà, là, on l'ouvre. Qui est très bien emballé. Par contre, c'est un monstre. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais incroyable. Il est énorme, le vélo. Le poids est monstrueux en plus. Le carton est tout simplement énorme. Donc là, comme on peut voir, c'est bien emballé, comme d'habitude, comme sur tous les vélos. On va pas s'attarder là-dessus. On voit que la selle est monstrueuse et bien molletonnée. Incroyable. Alors, ça en a quoi, là? Ouf. Ok, c'est pour caler, donc il est présenté comme ceci. Je vais l'ouvrir, on va dépouiller le carton et on attaque tout de suite. Alors ça c'est quoi? Batterie sûrement ou chargeur? Et batterie, on va voir ça. Premier petit carton. Alors, ici, clac, clac, clac. Voilà. Oula, oula, ah ouais, d'accord. Alors, une pédale, c'est un vrai tournevis carrément. Ils te mettent un vrai tournevis là. Et allez, encore un cadenas. On a encore un cadenas ici. Ok. Pédale. Encore le jeu de 7, l'Uncle Lazy. Impeccable, les clés à laine. Une pompe de gonflage. Eh ben, le chargeur. Ok, ça je sais de suite c'est quoi. Oh, mais regardez que la photo, frérot, il a l'air incroyable le vélo. Il a l'air incroyable ce fat bike. Ok, ça c'est ce qui va en bas dans le vélo sur le cadre. Et voilà, hein, et ensuite on a 4 capuchons à voir où ils vont. Chargeur, je le déballe de suite. Donc c'est 48 volts. Oui, c'est batterie 48 volts déjà qu'il y a dessus. En plus, c'est un bi-batterie, vous allez halluciner l'équipe. Batterie centrale qui fait office de réservoir, soi-disant, de moto. C'est une 25 ampères-heure. Et on a une seconde batterie de 20 ampères-heure, ce qui fait un total de 48 volts, 45 ampères-heure. C'est incroyable. Donc le chargeur, l'équipe, le chargeur, c'est bien un 54,6 volts. Donc c'est bien 48 volts le vélo. Et il charge en 3 ampères-heure quand même. Donc vraiment pas mal. C'est pas du 2 ampères-heure, c'est du 3 ampères-heure. Donc bon petit chargeur. Déjà, là où je m'en réjouis d'avance, l'équipe, c'est que vous vous rendez compte que je vais passer d'un vélo bimoteur 1000 watts de 48 volts en 72 volts 42 ampères. Ça va être une dinguerie. Le projet il va être dingue. Et on est bien. Là, un carton, c'est le phare apparemment. Je vois le dessin
qu'il y a dessus. Apparemment c'est le phare. Oui, donc c'est bien ça, bien emballé, bien protégé dans le carton. Clac clac. Là on voit bien le phare avec le cache. Ah ouais. Oh mais rien que le phare il fait moto de fou là. Le design du phare, incroyable. Trop, il me languit trop qu'il soit monté, terminé, etc. La chalette, alors ça c'est pareil, tu as une chalette. Moi vous le savez très bien, je les monte pas parce que j'aime pas les designs des chalettes. Je trouve que ça fait... Après c'est super pratique, tu peux mettre un petit top case ou des affaires ou ce que tu veux. De toute façon tu peux mettre ce que tu veux là-dessus. Seulement c'est vrai que niveau design, moi j'aime pas trop, tu vois. Donc je vais le laisser vraiment nature comme le Super 73 que j'avais à l'époque et ça sera beaucoup mieux. Donc ça je le monterai pas, hein. Mais bon de toute façon tu le vois, il y a 2 vis à monter, ça doit être ultra rapide, ultra simple. Ça et les pare-boues aussi, les garde-boue avant et arrière, je ne les monterai pas. J'aime pas, moi, c'est rare qu'il pleuve à Marseille et il n'y a pas l'utilité de pare-boue au final, hein. Ça a une gueule, ça fait vraiment, tu vois, le fait de ne pas avoir de chalette, pas de pare-boue, vraiment... full stock comme ça fait vraiment café racer à mort. J'adore. Voilà, donc allez, on se le découpe, le carton, on va se le sortir. Pouah, la batterie. Regardez-moi ça, l'équipe. Mais regardez-moi cette beauté. Il est incroyable, le fat bike. Oh là 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 là. Et regardez-moi comme il est présenté dans le carton, là. Donc on le reçoit comme ceci. Là, il y a la batterie. C'est pour ça que c'est monstrueux. Ok, j'ai capté. Ça, c'est la deuxième batterie parce que la première est ici. Avec le signe du petit éclair. Magnifique. Oh là là, la gueule. 4 pieds à l'arrière. Incroyable, frère. Double amorto. Mais on dirait une mini-moto, frérot. Parce que tu vois, c'est ça en fait, moi qui me rend fou. C'est que ça va être vraiment le concurrent direct du Super 73 en modèle chinois. Mais attention, pratiquement moitié du prix. C'est-à-dire que là, on est sur 2800 €, hein, en bimoteur, alors que l'autre, c'était qu'un monomoteur, le Super 73. Le Super 73 faisait à l'époque 4690 €. Hein. Annoncé pour la même vitesse de pointe, sauf qu'il n'y avait qu'un moteur, là il y en a 2. Ensuite, tu payes énormément la marque aussi, soi-disant américain, mais tout est fabriqué en Chine, les cadres c'est chinois, etc., etc. Donc on est à peu près dans le même style. D'ailleurs, on a exactement les mêmes pneus que sur le Super 73, sauf qu'il y a marqué Super 73 et que là, c'est badgé CST tout court. Mais... c'est un truc de fou, parce que quand tu vois qu'il y a pratiquement 2000 € d'écart, que tu as double moteur, double batterie, tu as tout en double, et tu as la même gueule et qu'il est entièrement suspendu, c'est quand même une dinguerie. C'est pour ça que je le voulais absolument, celui-ci. Que pour moi, le Super 73 que j'avais eu, mis à part le prix qui était abusé, c'était le plus beau vélo café racer que j'avais eu. Il était magnifique, ce vélo. On se le monte, parce que là, je suis vraiment pressé de tester ça, mais rien que le poids du pneu, de la jante et du moteur, c'est incroyable. Ça doit faire pratiquement 10 kg. Véridique, ça doit faire entre 8 et 9 kg rien que la roue. Environ 8 kg que la roue. Tu vois, c'est vraiment les mêmes pneus. Ah, je suis mort de rire. C'est exactement les mêmes que sur le Super 73. C'est la même structure de pneus, c'est le même pneu, sauf qu'il y a marqué Super 73 là sur les crampons. C'est le même, incroyable. La jante pareil ajourée avec le bombé dedans, il est magnifique. La gueule noire mat comme ça, j'adore en plus. C'est une tuerie, full black. J'adore, waouh, j'adore. Bon l'équipe, on procède tout de suite au montage. Bon, donc là l'équipe, j'ai monté le guidon ici comme on peut le constater. Il y a 4 vis, c'est très rapide. Ici, je vais installer la pédale. Donc la manivelle, si tu veux, de la pédale. Ensuite, on se fixe les 2 pédales. On va se monter la roue avec le moteur. Et là, il y a le connectique qui est ici, le connecteur. Donc voilà, le pneu et le moteur est ici. Et on monte, franchement, je m'attendais à beaucoup plus long et galère. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de montage. Et ça se fait très facilement et très rapidement. Donc regarde comment il est normalement. Tu vois la chalette derrière ? Elle est énorme, la chalette derrière. Et bon, moi je trouve que c'est beaucoup moins joli que ça. Tu verras une fois que je l'aurai fini, je te montrerai. Ça a beaucoup plus de gueule. Après, c'est sûr que c'est moins pratique. Donc très simple, hein. Bien évidemment, tu mets la tige en face, à l'opposé de celle-ci. Pour faire bien évidemment les pédales de vélo.
ultra simple. Donc tu viens, tu mets ta pédale et tu viens serrer. Tu mets ton bras et tu viens serrer. Voilà. Et là, tu le visses, il va rentrer tout seul. Voilà, bien évidemment, ça tourne. Je peux pas le faire parce que j'ai qu'une main. Voilà. Et tu viens la serrer fortement. Et c'est terminé. À côté de l'Audi R8. Ouh. De full black. Magnifique, ça va être. Ensuite, tu viens monter, bien évidemment, tes deux pédales qui sont fournies. Tu peux pas te tromper. R, donc right. Et l'autre, c'est L, donc left. Donc, celle-ci, pédale droite avec le R. C'est marqué là, tu vois, left. Et là, c'est marqué right. Donc, droit, droit et gauche, gauche. Très simple. Donc, ici, sur ton pneu extra large et magnifique, tu as une rondelle avec la vis d'un côté, une rondelle, le disque et la vis de l'autre. Donc, tu peux pas te tromper. Le disque avec, bien évidemment, la mâchoire. Et ensuite, on va repérer ce qu'il faut caler dans le cadre pour pas que ça bouge. Donc, très simple, l'équipe. Là, ici, pour la roue avant, donc tu mets bien évidemment le disque dans la mâchoire. Tu défais les deux boulons de chaque côté, les deux vis avec la rondelle qui est ici. Et si tu regardes bien l'ergot, le ergot là, de la deuxième rondelle qui est au fond, il faut le mettre vers le haut. Une fois, bien évidemment, le VTT retourné, hein, c'est-à-dire roue en l'air, roue vers le haut. Tu mets l'ergot, en fait, il vient fermer, comme s'il venait fermer l'ouverture ici, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, de chaque côté, tu fais comme ça. Tu mets ton ergot vers le haut. De toute façon, tu le vois, au moins, il n'y a que comme ça qui peut être bien centré au niveau de l'axe, tout simplement. Voilà, elle tourne, c'est normal. Le disque frotte un peu, c'est tout à fait normal. Tu as la flèche aussi, là, sur le moteur, pour te dire que c'est bien la marche avant, comme ça. La roue tourne comme ça quand ça marche avant, donc on ne l'a pas monté à l'envers. De toute façon, c'est impossible parce que la mâchoire, elle est que d'un côté. Et voilà. Hein. Allez, je serre le tout et on se retrouve pour la suite. Une fois que tu as fait ça, tu viens mettre ton câble ici. Tu défais tes petits passe-câbles en plastique pour pouvoir le mettre ici. Le faire coulisser tout le long. Tu le branches et c'est terminé. Regardez-moi cette finition. Elle est incroyable. Là, on va monter le phare maintenant à l'avant. Deux vis ici à défaire. Il s'ouvre comme ça sur charnière. Et deux vis ici. Ensuite, tu viens le fixer ici. Et c'est fini, ça vient faire la finition. Magnifique, il va être le vélo. Incroyable. Parce qu'on voit pas très bien, c'est pas très bien éclairé. Mais regarde, là, tu vois, si j'appuie, ça allume bleu. Chargé à fond. Donc, j'ai les deux batteries chargées à fond. Ici aussi, tu as le témoin, là aussi. Hein, voilà, tu vois, tu appuies ici, il te dit que c'est chargé à fond. La selle est bien molletonnée de 61 cm par 17, 16 et quelques de large. Ouais, 17 cm. Bon, ben l'équipe, nous voici ce petit fat bike merveilleux monté. Alors bien évidemment c'est un autre jour parce que maintenant il fait nuit à 5h30. Hier j'ai fini le montage et tout, j'ai dit allez c'est bon il fait trop nuit, je reviendrai demain. Du coup j'ai rechargé toutes les batteries et tout à 100%. Alors je vous explique, le montage au final est très simple. C'est à peine un peu plus long, tu en as pour 10 minutes de plus que les autres. Parce que tu as le phare à monter mais qui est très facile à monter. Voilà, à mettre bien les ergots de roue, ça je vous l'ai montré en filmant en direct. Tu recharges les deux batteries, tu vérifies que tout soit bien serré. Ce que j'adore aussi, c'est le nouveau système là de les Disneyland, là, les freins là. Ils ont mis un frein de parking sur le frein avant et le frein arrière, ça j'adore. C'est-à-dire que tu appuies fermement, tu presses fermement le frein et après tu appuies sur le petit bouton, tu vois, clac, clac. Et en fait, ça te fait frein de parking. Si jamais tu es garé en pente, le vélo il se casse pas la gueule. Ça c'est génial. C'est vraiment les hauts de gamme de chez Disneyland. Moi j'appelle les Disneyland mais c'est Disland. Mais sur les Disland c'est le haut de gamme. Franchement à la base c'est des bons freins. Moi j'aime bien, ils freinent bien, ils sont très faciles à régler. Et là du coup qu'ils ont mis frein de parking, j'adore. Franchement j'adore. Donc là je le déverrouille. Sur ce fat bike, déjà, tu as une selle de 61 cm. Donc, tu vois, tu as à peu près 30 cm par personne. Tu as le décale-pied d'origine. Donc, tu peux chaler d'origine. C'est un bimoteur. Le seul truc, il est annoncé à 48 km/h. Et je l'ai testé vite fait sur le parking hier. Il roule vraiment à 48 compteurs. Mais moi, je sais pourquoi. Donc, on va dire 50 km/h. Mais
sachez que, regardez, je vais vous montrer d'ailleurs. C'est des pneus, c'est des jantes et des pneus en 20 pouces, pas en 26 pouces. Regardez, je vais vous sortir un vélo là, que j'ai d'habitude. Regarde le diamètre de pneu, il n'a rien à voir. Bon. Regarde, ça c'est du 26 pouces. Donc c'est sûr qu'il serait équipé comme celui-ci en 26 pouces. Déjà, il serait plus haut, hein, bien évidemment, comme on peut le voir là d'ailleurs, le guidon est plus haut. En 26 pouces, mais c'est un vélo, frérot. Regarde le diamètre. On dirait limite il fait le double. Le pneu, on dirait il fait le double. Là, ça voudrait dire qu'avec des pneus comme ça, mais je monterais à peu près 60 km/h en bimoteur. Hein. Donc tu peux pas le comparer au final à tous les autres Lanke Lazy qui montent à 50 km/h. Enfin, si, parce que justement au final il monte à 50. Mais vu qu'il a des pneus beaucoup plus petits, ce qui fait que ça fait une vitesse de pointe moindre à la base. Mais si on avait les mêmes pneus que tous les autres modèles Lanke Lazy en 26 pouces, mais laisse tomber, gros. Il marcherait au moins 60 km/h. C'est incroyable. En 26 pouces, il serait monstrueux. Mais bon, j'ai capté, de toute façon, ça ferait trop gros. Déjà que là, ça fait déjà vraiment un vrai fat bike, comme le Super 73 que j'adore d'ailleurs. Oh là là, comme tu es installé dessus, la dégaine, la selle est bien molletonnée. Les amortos, ils ont l'air impressionnants, mais vraiment. Et ouais, en 26 pouces, ça serait monstrueux, quoi. Ça serait même trop. Mais tu es vraiment en mode américaine, quoi. Lowrider, comme ça, quoi. Ça tue, ça tue. Vraiment café racer à mort. La spécificité, double batterie. Et attention, pour les deux, parce que des fois on me dit oui, c'est toujours pareil les gars, c'est pour ça que il y en a ils me disent oui mais tu dis pas tout, mais c'est pas ça, c'est que c'est toujours pareil. En général c'est soit de la batterie LG, soit de la batterie Samsung. Là on est sur deux batteries Samsung 21700 le modèle. Donc là 25 ampères, la première, la plus grosse, qui est en plus déconnectable. Je pensais moi qu'elle se déconnectait pas celle-là, mais en fait oui. C'est exactement pareil que c'est le même système, tu as la clé, tu dévisses, clac, tu la sors, tu la remets. Donc même la plus grosse en 25 ampères est déconnectable et tu as une Samsung 21700 en dessous en 20 ampères, ce qui te fait 45 ampères-heure de batterie en 48 volts et elle est livrée avec deux chargeurs de 3 ampères en 54,6 volts. Incroyable. Incroyable l'équipe. Il est donné sur papier mais qui a été quand même prouvé, ça a été testé en vrai, voilà. C'est pas juste marqué comme ça sur papier. Ils disent 140 km en mode accélérateur, carrément sans pédaler, 140 km à 25 km/h, juste en mode accélérateur. Et ils parlent de 200 et quelques bornes quand tu pédales en même temps que tu n'utilises pas que l'accélérateur. Donc le vélo dans le carton il fait 53 kg je crois, mais au final c'est exactement pareil, je dis bien parce qu'au final il fait 48 kg une fois sorti comme ça du carton, il fait 48 mais sachant qu'il y a deux moteurs, donc déjà à la base c'est obligatoirement logique que ça fasse une dizaine de kilos de plus. Je vous explique pourquoi. Déjà il y a deux batteries, tu as 10 kg de batterie. Et la jante là avec le moteur, franchement, elle doit faire entre 7 et 8 kg à l'aise. À l'aise. Donc en fait, il fait exactement le même poids que n'importe quel autre Lanke Lazy. En vrai, il serait dans les 36-38 kg comme tous les vélos. Seulement, il fait 48, tu rajoutes donc 10 kg. Logique, entre la batterie supplémentaire, tu rajoutes 5 kg. Et le moyeu avec le moteur et tout, tu rajoutes encore 5 kg, tu vois, 4-5 kg. Ce qui te fait au total à peu près 10 kg. Ce que tu perds, tu le regagnes, c'est normal, bi-batterie, bi-moteur. Mais bon, moi je m'en fous, je suis pas à 10 kg près, surtout quand tu passes sur du bi-moteur et bi-batterie, c'est incroyable. Suite à ça, on a 7 plateaux, dérailleurs, pareil, toujours pareil, Shimano, full Shimano, plateau, pignon, dérailleur, Altus Shimano. Ici, pareil, les 7 vitesses au volant. Ce qui est génial aussi sur la batterie, je voulais vous dire. Quand elle est chargée à fond, l'éclair, il est bleu. Il s'allume bleu. Quand tu es à moitié chargé, il s'allume vert. Et quand la batterie, elle est en dessous des 30%, il s'allume rouge. Ici aussi, tu as le témoin, là aussi. Hein, voilà, tu vois. Tu appuies ici, il te dit que c'est chargé à fond. La selle est bien molletonnée de 61 cm par 17 16 et quelques de large, ouais, 17 cm.
Double amortisseur, magnifique, réglable en pression, en détente. Pareil la fourche réglable en pression, en détente, incroyable aussi. Demi-axel, bon comme sur tous les Lanke Lazy, les nouveaux compteurs, les derniers compteurs. Les pneus, j'adore, c'est les mêmes que le Super 73, sauf qu'il n'y a pas la marque marquée badgée Super 73, mais c'est exactement les CST, c'est les mêmes qu'on a de base sur le Super 73. Le cadre, la finition, les soudures, tout simplement magnifique, sublime. On voit que c'est du costaud. Hein, le cadre, il est bien plein, bien soudé de partout, avec des renforts de partout. Je pense que ça doit être vraiment un fat bike bien costaud, comme il faut. En plus, moi, ce que j'adore, c'est que là, c'est pas comme ce que j'ai l'habitude de vous présenter, les Lanke Lazy normales, c'est-à-dire les fat bikes électriques, les genres de VTT fat. Là, c'est vraiment pour les feignants comme moi, tu vois. C'est vraiment là, tu vas même pas pédaler, en fait. Tu vas le conduire comme une mini moto, un mini scooter, tu vois, ou un cyclo, ou un truc comme ça. Et ça, déjà, le look rétro comme ça, café racer avec l'accélérateur où tu te branles les glaouis, tu vois, comme là, regarde. Tu es comme ça, tu es pépère, tu es trop bien à l'aise. Tu sens que c'est pas fait pour pédaler, hein. Tu as carrément les genoux, ils sont pliés à 90 degrés, frère, hein. Mais c'est la déguste. Tu pars comme ça et tout, en bord de plage, ou tu vas même au travail et tout. Tu as un VTT 100% électrique, en fait. Un vélo, il est incroyable. Ah non, j'adore. Tu sens que c'est la bûche. Oh, l'amorti à l'avant, en plus. La fourche, elle a l'air de faire super bien le taf, l'équipe. J'aime tellement ce genre de vélo. Ça me fait trop penser à mon premier Super 73 que j'avais eu, que j'avais surkiffé. Et là, ils ont fait vraiment la même chose en bimoteur. Il a l'air exceptionnel, le vélo. Il a l'air exceptionnel. Le phare, il est ultra design, il a une belle gueule. Ah oui, charge maximale. Oh, on peut charger 200 kilos sur le vélo. Enfin, c'est-à-dire que tu peux mettre 2 personnes de 100 kilos. C'est incroyable. Pour te dire quand même la robustesse du vélo. C'est incroyable. Ça aussi, j'avais oublié de vous le dire. Sur la chalette, on peut fixer jusqu'à une charge maximale de 50 kilos. Tu peux mettre un écran 80 cm cathodique. Tu sais, à l'ancienne, là, les 50 kilos, que ça pesait une blende. Tu le mets derrière, tu le charges, gros. Un frigo, tu mets. Enfin, bref. Le design, j'adore. Je suis complètement fan du design. Pour ça que, quand je l'ai vu, d'ailleurs, je les ai contactés direct. C'est carrément moi, cette fois, qui les ai contactés, qui leur a dit, hop. Le X-Black, il tue sa maman, envoyez-moi-le. À la base, j'ai dit c'est vraiment un concurrent de Super 73. La vidéo que vous avez vue à l'époque et qui avait super bien marché. D'ailleurs, cette vidéo, il faut dire, il était tellement beau aussi, ce vélo, tellement bien réussi. Et j'ai dit là, il me faut, c'est le concurrent, il me le faut. Ils m'ont dit bougez pas, on vous l'envoie de suite. Donc ça, c'est cool. Le seul truc, la seule différence que je dirais avec le Super 73, mais bon, c'est pratiquement pas le double du prix, mais pas loin. Par contre, on avait un GPS, c'est-à-dire avec des flèches. C'était tout petit le compteur, hein, le lodo, il était tout petit, comme ça. Mais avec l'application, tu rentrais ton adresse. Et tu pouvais carrément faire des livraisons de Uber ou ce que tu veux. Il te disait genre à 140 mètres, tournez à gauche. Tu avais la flèche à gauche comme ça. Voilà, tu vois, à 200 mètres, tournez à droite. Et franchement, c'était indiqué. C'était vraiment le point fort du Super 73 que j'adorais. C'est que tu avais un GPS intégré au compteur. Et ça, c'était cool. C'est la seule chose qui manque sur celui-ci. Mais quand on voit qu'il fait 2008 comparé à 4700 €... c'est incroyable. Il y a 2000 € d'écart, c'est presque la moitié du prix d'un Super 73, sachant qu'il y a 2 moteurs, 2 batteries, que le Super 73, il n'y avait qu'un moteur, qu'une batterie. Donc déjà, incroyable. Voilà l'équipe, je pense avoir fait le tour des stats, des specs du vélo. Capable, écoutez bien l'équipe, capable de franchir des pentes de 40 degrés. 40 degrés, c'est incroyable. En général, on parle de 26-27. Ben là, comme tu as un bimoteur, 40 degrés la pente. Donc, on va voir s'il les respecte. Et on va surtout voir s'il monte assez rapidement les montées. Parce que qu'il les monte, je pense que c'est sûr. Parce que tu dois au moins avoir 70 x 2, on va dire 140 Nm de couple environ. Mais après, qu'il monte la pente, ok. Mais si c'est pour la montée à 2 à l'heure, on va voir si certaines montées, il est capable de
presque d'aller à sa vitesse maximale. Voilà, c'est surtout ça qui est important quand même. Tu as tout à portée de main, hein. Tu allumes le phare, tu éteins le phare. C'est une dinguerie. Vous savez quoi l'équipe? Sans plus attendre, je pense vous avoir tout dit sur le vélo, tous les specs, à peu près, grosso modo. Comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Un énorme merci encore à l'Oncle Easy parce que ça, là, vraiment, tu me régales. J'adore ce style de fat bike. Et sur ce, on part tout de suite en tester la bête. Allez, c'est parti là-dessus. Il berne de l'avant, gros. Il berne de l'avant, la bûche. Carrément, il monte à deux, bébé. C'est un scooter. Deux, la bûche. Lui, il est en train de tester celui-là, le Engui. Ils sont partis à deux sur mon vélo, gros. Carrément, ils se chalent. C'est la bûche, c'est. Oh, comme ça tue. Ah ouais. C'est une moto, c'est même plus un vélo. Mais la bûche. Incroyable. Incroyable. Bon, ben l'équipe, nous voici à bord du monstre de ce fat bike. Chargé bien évidemment à 100%. On va voir, on va se faire un peu un gros ride. Je suis avec Pikachu, il est là. Lui aussi il teste, en même temps il teste son monstre. Je vous l'avais présenté celui-là déjà, le Engui, qui était très belle gueule aussi. Mais là on va se faire, on va partir un peu dans la colline, un peu. Je vais vraiment tester ce petit monstre là, ce petit bijou. En tout cas, putain, tu es hyper à l'aise dessus, c'est vraiment la classe. Hein. Oui, là t'es bien. Ah, c'est la classe. Ah là, je suis très bien là. Très bien. Incroyable, man. Bimoteur, oh là là, ça part. Hein. Oh là là, par contre, ça arrache. Ah ouais, ça c'est la bombe, ça. Oh là là, il glisse le vélo, il est silencieux, il glisse. Ouh! Il est incroyable. Ça se voit qu'il est incroyable. On va monter. Oh, il a pas tiré la roue avant. Oh. Ah ouais, mais comme ça part. Ah ouais. Oh là là, mais. Il te tracte. Hein. Il est excellent, le vélo. Ça se voit de suite. Tu n'as même pas besoin d'en faire 100 ans que tu sens que tu vas déguster déjà. Oui. Je sais pas si on voit le pneu avant. Oui, il patine. À l'accélération, il patine au démarrage. C'est la bûche. Alors quand je vais faire mon projet, mais laisse tomber, gros, ça va être une dinguerie. Elle aime se passer le monstre. C'est la bûche, c'est. En roue libre, ça les a. En tout cas, très agréable à conduire, vraiment très agréable. Il fait pas de bruit, très peu pour un bimoteur en tout cas. Ça a l'air excellent. Oh, oh là là, tu entends? À peine. Il est silencieux. Oh, j'y ai mis un trou. En bimoteur, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Joli. Oh là là. C'est la bûche, mon cousin. Les vitesses se passent très bien. Il n'y a pas de souci non plus avec ça. Merci la bûche. Tu régales. Ah ouais. Oh là là, mais comme je te pense. Allez. Ouais. Incroyable. Rien ne l'arrête. Oh, dans la montée. Regardez-moi ça. Là, je vais attaquer la montée. Là, c'est une grosse montée, les vélos, ils peinent quand même. Hein. Ben là, regarde, à l'accélération sans pédaler, regarde comme il se lance. Il avale 32, 33. Il monte pratiquement à fond. Mais 35. Ah, c'est incroyable, je suis dans la montée, gros. Et je suis à 40 dans la montée, gros. Ben, ah, il est incroyable, le vélo. Il est incroyable.
À 40, il te tracte dans la montée, mais comme si tu étais limite sur du plat. Oh là 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 là, incroyable. Exceptionnel, exceptionnel. Oh, j'y ai mis un trou à Pikachu. Ah non, exceptionnel. Incroyable. Incroyable comme il tracte. Oh, dans la montée, limite, c'est comme si j'étais sur du plat. Bien sûr, incroyable. Comme je galère, moi, il avait pas très vite dans la montée. Ouais. Là, moteur, tu tout. Ah, bimoteur, mais pour de bon, tu crames vraiment tout. Et tu crames tout. Ah ouais, là, en bimoteur, tu crames tout, là. C'est clair. Incroyable. Oh là là, il se lance comme si tu étais sur du plat. Ça y est, les freins, ils commencent à finir le rodage des freins, là. Ça, c'est très bien. Ils freinent de mieux en mieux. Parce qu'au début, c'était vraiment pourri, hein, le freinage. On aurait dit que j'avais pas de frein au début. Ah, c'est un régal. Regarde le dos d'en à fond. Mais regarde-moi l'amorti, bébé. C'est la bûche, c'est. Ah ouais. Ah ouais. Et merci bien, la zone. Et merci bien, bébé. Je te fume. J'ai rien à dire sur le vélo. Il est excellent. Il n'y a que le mode pédalage où tu as tellement les genoux recroquevillés, mais de toute manière, c'est pas un vélo pour pédaler à la base. C'est vraiment un café racer. C'est vraiment le fat bike, voilà, du pur américain qui va arracher au bord de la plage. Tu vois, qui va déguster en fait. Jamais il va pédaler en fait, le mec. Et de toute façon, avec l'autonomie de malade qu'il y a là-dessus, tu n'as même pas besoin de pédaler au final, tu vois. C'est vraiment entre le vélo et la mobilette, quoi. C'est incroyable. Regarde, tu les fumes tous, frère. Mais c'est incroyable. Il est incroyable, le vélo. Putain, là, quand j'accélère, oh, tu te rends compte, j'ai fait combien? Presque 20 bornes. J'ai fait presque 20 km. Il a toujours la même patate. C'est-à-dire que quand je pars en départ arrêté, il burne de l'avant. Bon, sur même pas 1 mètre, hein, mais il burne quand même. Le pneu avant patine. Oh, la montée, mais gros, je suis à 40 dans la montée. Ah, c'est incroyable. Oh, ciao, Pika, ciao. Je te mets un trou, frère. Ah, non. Non, mais ça en roue libre. Fais pas un bruit en roue libre. Ah, il est incroyable. Kiki, tu sais ce qu'on fait? On fait un départ arrêté, vite fait. Mais moi, il me reste que 2 bâtons sur 5. Quoi déjà? Eh ouais. Ah, tu as flingué la batterie déjà? Eh oui. On fait un départ arrêté monomoteur, bimoteur à fond. Ok? Sans pédaler, hein? Sans pédaler, qu'à l'axel. Oui, qu'à l'axel. Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et. Oh, ah ouais, c'est 2 fois plus puissant. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un départ arrêté. Ouais. Sauf que moi, je vais me mettre 5 mètres devant. Comme ça, ils vont voir la remontada que tu fais. Ouais, voilà, vas-y. T'es prêt? Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir, frère. Regarde, ciao. Ciao, vélo. Ah, exceptionnel. Oh là 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 là. Et il marche 50 km/h à fond. Ce qui est déjà énorme. Je te rends compte, de Super 73, je marchais 52 compteur. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu sais quoi, vas-y, je te laisse partir. Vas-y, accélère à fond. Vas-y, je te laisse partir. 1, 2, 3. Allez, j'accélère. Il a pris carrément de l'élan là, hein, par rapport à moi. Regarde comme je le remonte. Il a la tête penchée et tout, quand je le remonte. Allez, merci, au revoir. Et tu l'as bûche, mon cousin. Tu l'as bûche, c'est le monstre. Ah non, exceptionnel, exceptionnel. Oh, tu te rends compte, on a fait 20 bornes. Il lui reste déjà plus que 2 barres sur 5. Et moi, je suis pratiquement à fond, quoi. Incroyable. Avec la batterie de 25 ampères en plus, laisse tomber. Laisse tomber. Eh ben, tu vas voir son monomoteur comme il va galérer, hein, tellement que c'est une grosse montée. Je sais même pas s'il va la monter d'ailleurs. Waouh!
Donc là, c'est simple l'équipe. On est dans la montée, mais quand je te dis une montée de fou, c'est une montée de fou. Je sais même pas si Pika il va arriver à la montée en monomoteur. Ouais. Mais c'est là où je teste, tu sais, toutes les trottinettes et tout. Les monomoteurs en général, elles galèrent. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Eh ben écoute, sans pédaler, regarde, lui il galère, mais je l'ai déjà torché en deux. Oh, je suis déjà à 20, gros. Je suis déjà à 20, 23, 25, 30 km/h déjà dans la montée. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ah ouais, non. Eh, franchement, il grimpe. Le vélo, sans pédaler, ben, je peux vous dire qu'il grimpe. Et là, on va pousser à fond. Go, go, go! Je suis déjà 48, 49, 50. Il marche 50 km/h avec des pneus en 20 pouces, 51. Incroyable. Comme le Super 73 au final. Wouh! Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dessus. Regarde-moi ça. Il grimpe. Ah bah mais gros, il grimpe n'importe quoi le truc. Oh! Que à l'accel, gros. Sans pédaler, mec. Je passe partout. Ah ben écoute, franchement c'est incroyable. C'est incroyable en bimoteur. Putain, mais mon projet il va être fou. Tu te rends compte si je passe ça en 72 volts, gros. Wouh! Avec les contrôleurs shuntés de Thunder 2. Mais ça va être un missile le truc. Je vais partir en cabran carrément, il va partir. Waouh! C'est trop bien amorti. Par contre, je sais pas ce que c'est qui tape. Je sais pas si c'est les contrôleurs qui sont pas collés ou sertis, mais il y a un truc qui tape en tout cas. Combien de batterie? Hein? Combien de batterie? Je suis presque à 100% moi. Ah ouais? T'as combien là? Je sais pas, regarde. Je vois même pas. T'as pas perdu une barre. J'ai pas perdu une barre. Et moi, ouais, batterie de 25 ampères en haut. Et moi sur 5 barres, il me reste que 2. Waouh! Ah ouais. Je sais même pas si je réussirai à rentrer. Ah ouais, au pire je te pousse. Hein. Incroyable frère. Incroyable. Attends, viens, on regarde magnifique. Viens, on regarde le s'il perd pas de la vitesse alors qu'on est deux, parce que du coup il est fait pour chaler quelqu'un aussi. Ah oui, oui. Oui. Est-ce qu'il va aussi vite si on est deux? Pas sûr, parce que ça fait un énorme poids, mais. Ah oui, mais attends. Surtout que moi je fais 84 kg, tu fais combien toi? Moi je fais 73. Ah ouais, tu fais 11 kg de plus que toi moi. T'es prêt? Vas-y. Attention, je vais monter derrière toi. J'aime bien coller ma bite. Arrête! Oh, mets les pieds là que je vais t'enculer. C'est les pieds là. Oui, il patine de l'avant encore. Mais gros, on est à 2 dessus gros. On est à 2 gros. Oh c'est la bombe. Mais 43, 45 gros. Ouh 47, ça marche pareil. 48, incroyable. Ouais, il marche 2 km/h de moins gros. C'est ma caméra et tout là, va pas trop loin. Ouais, mais y'a personne, t'inquiète, je fais demi là. Je fais demi. Incroyable. Oh la patate du vélo. Le freinage, c'est le plus long. Ouais, ben je commence à bien roder les freins là, c'est pas mal. Tu as vu comme il repart? Oh mais la montée il repart gros à 2 dessus. Ah mais gros, il est incroyable le vélo. 25 km/h. Ah, il y a 160 kg sur le vélo là. C'est vrai, hein, dit comme ça. Ouais, il y a 160 kg en V. Mais gros, je suis à 40 dans la montée à 2. À 2. La batterie elle est à 100% encore. Incroyable, incroyable. Ah j'adore, je kiffe, je kiffe. Je kiffe ce vélo gros. C'est beau. Ah c'est plus que beau là. Oh même un chaland Pikachu c'est la bûche c'est. Ah non exceptionnel, exceptionnel l'équipe. Donc l'équipe on va se faire une petite session off-road avant de rentrer pour le débrief. En tout cas, pour l'instant, je kiffe à 100% le vélo, que ce soit design ou efficacité sur la route. En tout cas, pour l'instant, il est incroyable. Je vais faire un peu de off-road et après, je pense qu'on sera bon. Après, on se fait tout le retour parce qu'il y a encore au moins 15 bornes à faire pour rentrer à la maison. Et voilà. Hein. Et je pense qu'on sera vraiment pas mal pour la présentation et le test de ce fat bike. Oh là là là, il patine, gros. Oh, c'est la bûche, c'est... Ah là, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon.
Allez. Allez, on va se monter là. Oh putain, il y a de la boue. Oh merde, il y a de la boue. Merde, il y a de la boue. Ah non, 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 il y a de la boue, c'est pas bon. Ouh. Ouais, mais c'est quoi, c'est... Et la bouquilla, frère. Dommage. J'ai pas envie de m'enculer les vêtements. Ah, ça passe. C'est vraiment un vélo tout terrain. Tu vas sur n'importe quel terrain, tu te régales, quoi, en fait. C'est simple. Ah ouais. Ah, petit saut, magnifique. Non, vraiment, top. Il y a juste, je sais pas si c'est le contrôleur ou une cassette qui tape, un bruit de cassette. Oh là là, et comme il se lance. Il monte n'importe quoi. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est trop bon. 160 kg à 2, le machin il monte 40 km/h. C'est incroyable. Incroyable. Allez l'équipe, on se fait le retour, on va voir ça, mais je me régale, je suis hyper content de ce vélo. De toute façon, je le sentais, hein, quand je leur ai envoyé le mail, que j'ai dit waouh, le rival du Super 73, envoyez-moi-le, j'adore ce modèle-là. Je savais que je me trompais pas, je savais. Bon allez l'équipe. Bon ben l'équipe, on se fait le chemin du retour et on se retrouve pour le débrief. En tout cas, là je suis à 25 km, on va encore en faire à peu près 15 et la batterie n'a pas bougé. Incroyable, incroyable. Mais toi, je vais te faire des Marseille-Paris. Ah, oui. Marseille-Paris en vélo. On est trop bien sur ce vélo, je suis trop bien. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Passer par du off-road. Attention, et toi de là. Je te suis. C'est pas un raccourci, mais ça fait un chemin off-road à la place de prendre la route. Tu vas voir où tu retombes, c'est très bien. Ah ouais, mais ça monte vraiment. C'est trop la bûche. C'est trop la bûche. C'est trop la bûche. Ça me pédalestre. Demi-axel. C'est la bûche, mon cousin. Ouais, c'est plus des pneus route sable que off-road, hein, c'est clair. Par contre. Mais bon, tu arrives, ça s'en sort. Tu t'en sors avec. Ouh. Oh putain. Ah, ce qu'on a évité là. Wow. C'est la bonne, monsieur. Wouhou. Oh putain, oh putain. Oh. Failli me prendre le mur. Non, je failli tomber. Oh là là, alors là, ce que je lui mets à toute épreuve. À toute épreuve, il va se tuer. Il va se tuer. Ah, ce gang. Oh putain. Oh, espèce de sgag. Et toi, c'est passé l'hommage, toi. C'est trop la bombe. J'adore, tu vois, faire des tests comme ça de vélo, frère. Les tester dans toutes les conditions possibles, c'est un régal. Ça me régale, tu vois. Ouh. Et on reprend la route. Ça, c'est un régal. Ça, c'est du test, bébé. Par contre, le défaut, c'est qu'il n'y a pas de klaxon. Ça, c'est vraiment dommage, par contre, qu'il n'y ait pas de klaxon. Oh là là, j'ai toujours 100% de batterie, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Il doit tirer sur les deux en même temps, c'est pas possible. Ah là, je commence un peu à avoir mal au cul. À peine maintenant. Mais bon, j'ai fait 32 km. Et je commence à peine à avoir mal. C'est bon signe aussi. C'est la bûche, mon cousin.
En 2-2, tu rentres et tout, c'est trop méchant. Franchement, c'est trop la bombe le vélo. Comme ça, là. Ah, j'ai perdu une barre, enfin. Et voilà, on est arrivé déjà. 40 bornes, j'ai perdu une barre. Incroyable, je suis choqué. Et voilà, on est arrivé. Écoute, on a fait 40 bornes pratiquement. Et j'ai perdu une barre. C'est dingue, dingue. Je suis choqué. Franchement, frère, 40 bornes et avoir, allez, on va dire 80% de batterie encore, c'est incroyable. Bon, belle équipe, nous voici venus, l'heure du débrief. Quoi vous dire sur cette petite, magnifique merveille? Je me suis régalé, j'ai kiffé de ouf. Je vais vous dire vite fait qualité et défaut. Et défaut, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. Donc qualité, autonomie de psychopathe, j'ai fait 40 bornes, j'ai perdu une barre, c'est incroyable, incroyable. Confort, finition, la gueule, le design, magnifique, j'adore. Ça après les goûts et les couleurs, moi j'adore. Rapport qualité-prix, excellent, excellent parce que faut dire ce qui est, finition, bien amorti, aux grosses autonomies et tout ce qui s'ensuit. Voilà, franchement, on peut pas. Si je dois le comparer au modèle phare de l'époque, qui était le Super 73 RX, qui sont donc ces deux modèles très très proches l'un de l'autre, sauf que là, tu as un bimoteur et tu as bibatterie, donc le double d'autonomie. Que l'autre, par contre, tu as un truc exceptionnel qu'il y avait dessus, c'était le GPS. Pour la route, ça par contre, c'était terrible. Mais quand tu vois qu'il fait 4800 € et que là tu es à 2800 € et ça fait presque la moitié du prix, je sais même pas s'il n'a pas augmenté entre temps parce qu'ils n'arrêtaient pas d'augmenter les prix. Surtout que tu as la gâchette qui coûte 100 € en supplément avec le guidon. Après tu peux rajouter, tu n'as pas de cale-pied, etc., etc. Donc franchement, ça fait pratiquement au final la moitié du tarot, mis à part le GPS bien évidemment, mais que tu as le double de batterie, double de moteur. Donc c'est quand même à prendre en considération et que tu as les mêmes perfs qu'un Super 73 RX, c'est quand même incroyable. Et au niveau de la gueule, il n'a rien à lui envier non plus. Hein. C'est deux produits qui se ressemblent énormément, qui sont très similaires. Franchement, c'est un pur bonheur. Le défaut, je dirais, il y a un truc qui se balade, va savoir si c'est le contrôleur ou j'entends comme un bruit de cassette, clac, 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 dans la descente. J'arrive pas à voir c'est quoi, c'est peut-être soit la batterie, mais je pense plutôt le contrôleur qui doit avoir dans la selle, on dirait, Ouais, ça doit être le... Ah ben oui, c'est bon, je l'ai. Attends, non. Ouais, je suis presque sûr que c'est le contrôleur qui se balade sous la selle qui a dû être mal collé ou mal cerclé. Donc rien de grave, mais quand même, normalement ça ne doit pas le faire d'origine. Donc je dirais du bruit et le fait surtout que c'est, mais tu peux pas tellement lui reprocher non plus, que tu as les genoux vachement recroquevillés, donc pour pédaler c'est chiant. Tu vas vite être dans une mauvaise position en fait pour pédaler. Mais comme je vous disais aussi dans la vidéo, c'est pas un vélo fait pour ça. C'est vraiment un café racer, c'est vraiment un truc pour se la péter en bord de mer ou aller déguste. C'est comme les Harley Davidson en fait. Les Harley Davidson, tu es comme ça, c'est trop laid niveau conduite. Mais c'est pour arracher, c'est tout. C'est le truc détente que tu vas promener avec les potes, etc. Mais c'est le même état d'esprit, ça, en fait. C'est comme une Harley, tu vois. Une Harley, c'est pas fait pour coucher comme ça, aller sur circuit. Tu as le guidon, il est comme ça. Tu as les jambes écartées comme ça. Enfin bref, tu as compris. C'est le gros délire, c'est le gros bordel. Ben là, c'est le même délire. Mais en tout cas, je le valide à 100%. J'adore le design. J'adore, franchement, l'efficacité. Tu vois qu'il est robuste. Il y a plein de choses qui me plaisent sur ce vélo-là, surtout rapport qualité-prix. Voilà l'équipe. Je pense vous avoir tout dit. Comme d'habitude, un énorme merci à vous aussi pour votre soutien. On n'oublie pas de s'abonner, liker et partager. Comme d'habitude, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Un énorme merci à l'Uncle Lazy pour l'envoi de ce petit bijou parce que il faut le dire, quand on s'éclate, il faut savoir le dire. Je me suis éclaté, je me suis régalé. Et j'adore, franchement j'adore, pour l'instant je le garde, j'ai plein de projets à faire dessus, et voilà l'équipe. Sur ce, comme d'habitude, on pouce bleu, on like tout et on crame tout, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre soutien,
Et comme d'habitude, bébé, on change pas une équipe qui gagne, hein. À fond, bimoteur. Et ben, je vais partir, mais ça patine. Ah, c'est du délire. Ciao l'équipe, ciao. C'est la bûche. Ah, un des meilleurs vélos que j'ai eu. Franchement, rapport qualité-prix.